What's up tout le monde? Bienvenue aujourd'hui à un nouvel épisode de Exposé et les invités. Ici votre boy No Way José et... Fonzie on the mic! Et yes, on est de retour encore une autre fois avec Exposé et les invités. Là, c'est notre deuxième invité dans notre troisième saison. Yo guys, on est chaud, man. Le calendrier, il est déjà comme full book, là. On est en train de préparer 2023, là. Mais avant qu'on commence tout, il faut qu'on donne nos shout-outs à toute notre équipe, dans le fond, qui est derrière, parce qu'ils travaillent fort. Donc, shout-out The Right Focus, for sure. Shout-out à Wise Eyes. Shout-out à Wise Eyes, for sure. Shout-out aussi à Coolest Nerd. The coolest nerd. The Coolest Nerd. He's the coolest nerd, you know? Ben oui. Yo, puis big shout-out aussi à Delcid pour le beat, man. Shout-out à Delcid, for real. Exactement. Yo, le gros beat d'intro, là, faut pas l'oublier. Parce qu'on l'avait oublié de shout-out. Yo, Delcid, my bad, man. Mais le monde savent déjà aussi, là, surtout quand l'intro commence. Là. Ben oui. Delcid. Ben oui, t'entends déjà le Delcid, là. Anyways, go shout-out à vous. Puis shout-out à tout le monde qui nous écoute depuis le début, man. Prenez le temps, guys. Maintenant, ceux qui n'ont pas encore subscribe, prenez le temps d'aller subscribe, comment. Donnez un like si vous aimez ça et si vous pouvez, ben, si vous faites un share, ça nous aide beaucoup, hein, Pandy? Ben oui, exactement. Puis yo, guys, on est aussi sur Facebook, on est sur Instagram, on est sur TikTok. So, guys, allez nous suivre parce qu'on va mettre du contenu partout, man. On est partout, on est chaud. Là. Voilà, on va vous bombarder, là, parce que ça faisait là, un bout là, qu'on bombardait pas le monde. C'est ça, man. OK, donc, il faut qu'on présente tout de suite notre invité, Pandy. Qui qu'on a aujourd'hui? Et on a Mr. CEO Sabri Kadawe de Hip Hop Music. hiphopmusic.com. What's up, guys? Merci beaucoup encore pour l'invitation. Ici, Sabri, a.k.a. Hip Hop Music, you know. Un gros shout-out pour toute l'équipe derrière. Je vois qu'il y a un gros logistique qui est là. Beaucoup de caméras, beaucoup de gars qui ont de passion là-dessus. Sachez que Exposé, ça c'est la 3e saison qui sont rendues. Première émission latino au Québec, you know? Donc il parle français en plus pour s'adapter avec la loi 101. Qu'est-ce que je vais vous dire, man? Rien à dire là-dessus, mon gars, man. Ben avant qu'on rentre avec Exposé, puis on va parler un petit peu plus avec toi, genre on va aller un peu dans way back. Faut que tu nous parles un peu de ton début. Ça fait longtemps que tu es ici, dans le fond, à Montréal. Depuis quand tu es ici? Parle-nous un peu de ton background. Bon, en fait, c'est très simple. Moi, je suis venu ici en 2004. Donc, je viens de Djibouti. C'est un petit pays qui est situé sur la corne de l'Afrique. Donc, vraiment sur le top de l'Afrique, à côté de l'Éthiopie puis de la Somalie. Lorsque je suis venu ici en 2004, j'avais vu que, en fait, j'avais toujours aimé le hip-hop et tout. Même en Afrique, j'écoutais du Biggie, du Tupac et tout. Donc, c'était les classiques qui se rendaient là-bas. Ah ouais, ça s'écoutait quand même bien. Ça s'écoutait super bien. Écoute, on avait même il y avait des cassettes qui se rendaient parce qu'avant, c'était vraiment les cassettes qui se rendaient. Il y avait du monde qui avait de la famille aux États-Unis qui ramenait en fait des cassettes puis tout. Puis nous, on copiait là. Vous voyez, avant, là, il y avait les copies et tout. Ah oui, en Afrique, on n'avait pas les sous pour acheter. En fait, les cassettes ne se vendaient même pas en Afrique. Donc, d'où la raison pourquoi il y avait des copies et tout. Ensuite, je suis venu ici au Canada. Parle-nous de la cassette, dans le fond, qui t'a écouté. Disons, le premier hip-hop. C'est quoi que t'as écouté? C'était Biggie, The Ten Crack Commandment. Ouf, The Ten Commandment. Oh, c'était lourd, là. Ça, c'était Life After Death, je pense. C'est ça. En fait, c'est un classique de Biggie. Ce qui était intéressant avec là-dessus, c'était que ça se voyait vraiment qu'il parlait pour le street, pour les gars du street, puis tout ça. Vu que même moi-même, je n'étais pas du street, mais j'aimais bien le côté de transformer en fait le poème comme en art, quoi. En art, voilà. Donc c'est ça, donc je suis venu ici, le parcours, donc je continue, je suis venu ici en 2004. 2004, je viens ici, je me rends compte qu'il y a une scène québécoise qui commence à se former, mais qui est quand même là, mais il n'y a pas de médias. Donc on était les premiers, donc j'ai enregistré la compagnie qui s'appelait Fuso Radio, donc je ne sais pas si vous vous rappelez. Mais oui, on l'a enregistré c'est là que je t'ai connu. Exact, dans le temps de Fuso. Exact. On était ensemble à l'école Eulalie de Rocher. Là. C'est là qu'on s'était avec Noé. Avec Noé, oui, c'est ça. Le king du bébé foot, hein, c'est ça? Exact. Le bébé foot, j'ai joué et tout, là, ça rappelle là-dessus. Là. Honnêtement, c'était vraiment cool. Ensuite, 2004, donc 2008, j'ai ouvert Fuso Radio. Donc Fuso Radio, le but, c'était vraiment de donner un shine pour les artistes d'ici. Il n'y avait pas assez de médias, donc Radio-Canada, les gros médias en fait qui étaient là ici comme Vidéotron et tout, ne se déplaçaient pas pour les artistes d'ici. OK. Ensuite de ça, en fait, on était une équipe, on était 5, 6, donc on allait dans des spectacles, on faisait des entrevues très rudimentaires avec des petites caméras et tout ce qui était sur place. Ça, c'était avec quoi? C'était avec Fuso Radio, c'est ça? Ça, c'était avec Fuso Radio, oui, effectivement. Ouais.
Donc, Ok. on a fait des entrevues avec Soulja, avec Corias, avec Tactica, avec Cole Boss, avec en fait pas mal tous les artistes qui passaient en fait dans ce temps-là. Donc, Donc, vous étiez 5 à ouvrir, dans le fond, Fuso Radio. c'est ça, on était 5 là. Vous Ouais. étiez situé où? Donc, au début, on n'avait pas de bureau, en fait. Au début, Ok, vu ok. qu'on était toujours au cégep, on était toujours chez nos parents et tout ça. Donc, on faisait ça vraiment. On se rencontrait dans le sous-sol d'un ami qui était associé aussi. Donc, c'est là que le meeting se passait. C'est là qu'on prenait les décisions. hein. Quelle chose. Ouais, Vous étiez quand même jeune là, dans ce temps-là. ouais, on Puis était. le fait que tu fais des meetings puis tout, à cet âge-là, tu pensais déjà à faire ta radio. Oui, ben en fait, moi j'étudiais déjà en gestion de commerce au cégep André Laurendeau. Donc on était déjà formés dans les meetings, on était déjà formés à faire des présentations orales et tout. Donc ça, c'est des choses qu'on était déjà formés. Mais le fait de lancer la radio, pour nous au début, c'était vraiment un projet étudiant, mais on voulait vraiment comme genre juste essayer parce que c'était un média qui n'était pas encore là. Et c'était radio Internet. C'est radio Internet, oui. Radio Ça a Internet. toujours été radio Internet parce que nous, on ne croyait pas au FM depuis le début. Là. On savait qu'avec l'Internet, avec l'accès de cellulaire partout et tout, on savait qu'avec le temps, ben, le déclin serait quand même assez prononcé. Puis c'est vrai aussi actuellement. Puis tu es encore d'accord avec ce point-là? Tu vois Ben, en que... fait, les chiffres sont là. Regarde, si vous regardez les statistiques, les jeunes, si vous posez des questions, là, on regarde vraiment les jeunes, OK? Si on regarde, on pose des questions, les jeunes de 10 à 14 ans, juste de même, puis on pose les questions, est-ce que tu écoutes du FM ou bien tu écoutes du Spotify? Hmm. Nous, on a fait cette sondage-là, on a posé plus de 500 jeunes. 500 jeunes, on était au centre-ville, on faisait juste de même. Tout le monde est podcast. sur Spotify. Tout le monde est sur Spotify. Tout le monde. Les jeunes ils disent, ou bien on est dans la radio avec nos parents, puis on est obligé d'écouter ça, Ouais, c'est vrai. ou bien on est dans le bois, puis on n'a pas accès à Internet, puis c'est ça qu'on a accès, puis on n'a pas le choix. Mais sauf que lorsque eux, ils ont le choix, c'est vraiment... Parce que le jeune, il va avoir le choix d'écouter la musique qu'il veut. Il va avoir... Donc, c'est vraiment beaucoup de variables. Donc, les FM va disparaître, mais là, les radios commencent à être hybrides aussi. Donc, ça, c'est intéressant. je Donc, vois, ils font... Mais tu sais, Sabri, il y a une chose, moi je pense que, mettons, OK, au Canada, peut-être ils le voient comme ça. Mais moi, tu sais, mettons, en Amérique latine, ça frappe beaucoup la radio encore. Je te jure, le monde, il allume la radio, puis c'est que du bon beat. Puis justement, c'est pour ça que les artistes latinos, ils perdent beaucoup parce que tout le monde est sur la radio, puis ça joue à longueur de journée. Tu vois, les Bad Bunny, les Balvin, ils jouent en longueur de journée, puis le monde continue. Tu sais, là-bas, c'est beaucoup apprécié. Mais c'est vrai que, mettons, tout ce qui est peut-être aux States, mais même aux States, ça roule beaucoup le FM. Ici, au Canada, ça s'est comme perdu un peu. Moi, la façon dont je le vois, on dit que si les jeunes s'en vont vers plus pour ce qui est Spotify, tous les marchés Aussi, c'est ça. tu sais, online, puis les vieux, ben, c'est la radio. Non, mais Mais tu sais quoi, la radio aussi, ça aide, parce que des fois, tu n'as pas le choix dans ta job, tu as juste la radio, fait que tu mets une radio. Ce qui arrive dans la radio, OK, là, on va rentrer dans un autre sujet, là, on est en train d'ouvrir plein de... Ce qui arrive avec la radio, c'est qu'il n'y a pas... C'est toujours les mêmes genres de beats, tu sais, pop. Il n'y a pas une radio vraiment Urbaine. dédiée 100% urbaine. Tu comprends, je veux Mhm. dire? De tout dedans, Eh oui. genre, juste urbaine. Ça serait très Mais dope. c'est ça qu'on travaille C'est ça qu'il actuellement. faudrait. C'est ça qu'on travaille actuellement. C'est que le but Ah ouais? pour nous... Oui, c'est ça qu'on travaille. Le but pour nous avec... d'abord, je continue Ouais, ma bad, mais... Excuse-moi. il n'y a pas de souci C'est à cause de là-dessus. lui, man. Non, c'est correct. Fuck Mais ça, you, c'est exposé. C'est normal. J'ai l'habitude. Wesh. OK, on continue. Donc là, donc on était à Fuso Radio, Fuso vous Radio. étiez 5. On était 5. Vous étiez dans le basement d'un de vos partenaires. C'est qui ça, les un 5? C'est partenaire. qui tes partenaires? Donc, il y avait Kevin, il y avait Akhtar, il y avait Andréane qui actuellement gère communication, donc Bohémien Communication actuellement. Ah ouais, Elle shout faisait out avec le- shout elle out était- à elle Oh, d'abord. ok. Tu la connais depuis le là. début. Oui, depuis back in the days, elle Ok. était avec nous. Bohemiacom. Ouais. Bohemiacom? Ouais, c'est Bohémien, ça. ouais. Bohémien Communication. Bohémien Communication. Yo, shout out à elle, man. Ouais, gros. Shit, c'est intéressant. Grosse ça. entreprise pour la communication et tout, exactement. Donc, ça fait longtemps qu'elle était avec nous. Puis elle, ce qui était bien, c'est qu'elle était passionnée pour tout ce qui est côté communication. Ça fait longtemps qu'elle avait ça, qu'elle faisait ça, en fait. Donc là, après, une fois, en fait, donc l'entreprise a grossi. On a fait plusieurs sites Internet. On a créé des réseaux sociaux et tout, qui a bien fonctionné. On a même présenté notre projet à Rogers, donc ils nous ont écoutés et tout. C'était quand même super bien. On a déménagé au Château Sans-Ambroise. Je t'avais revu là aussi.
Ouais, on s'était revus là oui. aussi. Ouais. Donc, au Château Framboise, on avait... Tout le monde t'a vu, tu travailles Mais non, mais il est travaille au photographe Maxi, aussi. là. Il était photographe. Ouais. Il est... Mais c'est- Ah bon, toi, t'es le gars qui dit, mais Wesh, on guys. dit c'est le gars que tu vois tout partout, là. Mais ça, je t'ai vu quelque part, là. Ah bon, Mais oui, je fais tout, guys. Regardez cette face. t'es partout. Ouais, ma bad, ça, oui. Non, il n'y a pas de souci là-dessus. Donc, c'est ça. Ensuite de ça, qu'est-ce qui s'est passé? C'est ça. Donc, on a déménagé au Château Ambroise. Château Ambroise, ce qui était intéressant, c'est qu'on avait accès à un studio d'enregistrement, en fait, un studio photo. OK? On avait accès, on avait aussi dans nos studios une galerie d'art. OK. Puis, on avait aussi le studio on avait le studio de radio. Ouais. Donc, c'était bien. On a fait ça 3 ans, 3-4 ans. Ensuite de ça, donc, on a pris d'autres chemins. Donc, la direction a pris d'autres chemins. Moi, de mon côté, j'ai repris la division radio. J'ai changé hip-hop musique. J'ai changé Fuso Radio pour hip-hop musique. OK, Ensuite fait que de ça. tout le monde est parti de leur côté. De leur côté, exactement. Il y en a qui ont eu des enfants, il y en a qui... En fait, ça change. Parce qu'au début, c'était une passion aussi. Hein, donc, ça ne nous rapportait pas beaucoup. En fait, l'art au Québec, même si vous êtes artiste ou bien vous êtes un média, puis vous êtes un média, on va dire, indépendant, ça ne rapporte pas. Là. Donc, c'est la clé, c'est la vérité. C'est vraiment en fonction des subventions, puis tout ça que Ouais. actuellement les artistes y fonctionnent ou bien les médias fonctionnent pour pouvoir rouler. C'est la seule possibilité actuellement au Québec, ce qui je trouve un peu dommage, mais ça aide beaucoup l'art, par exemple, ce qui est bien. OK. Donc, toi, tu trouves qu'à part les subventions, il n'y a pas une autre façon que tu le fasses indépendamment aussi? Non, moi, de mon côté, je le fais indépendamment. Les subventions, bien sûr, sont là pour nous aider, mais sauf qu'on est indépendant quand même. Indépendant. Donc là, on peut avoir les émissions qu'on veut. C'est sûr qu'il faut vraiment respecter un certain minimum, mais ça, c'est tous les médias, là, quand même, qui ont un certain minimum. Par exemple, avoir des émissions qui vont plus aller chercher la haine dans la société ou des choses comme ça. C'est pas des choses que, même moi-même, sans être subventionné, je pourrais quand même être porté à mettre en avant une émission comme ça. Mais, OK. donc, la liberté, on l'a. La différence, par exemple, donc, que nous, concernant nous, que la radio, exemple communautaire, c'est que les radios communautaires, ils ont plusieurs émissions. Ils n'ont pas en fait concentré sur l'hip-hop, alors que hip-hop musique, donc justement, que j'ai créé. Donc, ce qui est intéressant, c'est vraiment de pouvoir créer une radio au Québec, une première au Québec, une radio indépendante spécialisée dans la musique urbaine et hip-hop. Je pense que c'est une première, donc ça fait quand même un travail de longtemps qu'on travaille là-dessus. Là. Puis ça quand tu l'as mis hip-hop, musique, dans le fond, là, ça, c'était quand, ça? C'est là que tu as pris cette décision-là? C'est là que j'ai pris la décision. Donc, hip-hop musique, ça fait 2 ans que le nom de domaine a été acheté. Ça m'a coûté une petite fortune et tout. Sinon, le branding, dans le logo, j'ai fait affaire avec un designer québécois qui est professionnel. Donc, c'est toute une équipe qui est derrière ça, en fait, c'est ça. Ah, c'est cool, man. Puis là, il faut parler aussi que là-dedans, il y a une application que tu as sortie aussi. Oui. Bon, en fait, disponible l'application... sur Google puis sur Apple. Là. Exact. On dit toujours à tout le monde, allez downloader l'application hip-hop musique. Dans le fond, c'est disponible pour toutes les cellulaires, right? Android, iPhone. So, allez chercher ça. Et ce qui est cool, c'est que dès que vous le téléchargez, dès que vous l'ouvrez l'application, c'est automatiquement, vous allez avoir la musique. Puis c'est de la musique de Montréal, right? Exactement. Montréal, Québec. C'est la musique de Montréal. Ce qui est intéressant avec la musique de Montréal, c'est que c'est une musique qui est différente versus si on compare avec la musique des États-Unis ou bien avec la musique de France. On a une saveur. Donc, cette saveur-là, c'est pour ça que moi, j'y crois beaucoup. Puis c'est pour ça que j'ai lancé Hip Hop Music. C'est vraiment pour pouvoir, en fait, faire la différence, montrer la différence, faire recruter la différence de la saveur montréalaise qui comporte bien sûr du compas, du reggaeton, du hip-hop, pas mal tous les styles de musique qu'on peut rencontrer le monde ici, comme que le monde sont multiculturels. Regardez, moi je viens de Djibouti, à côté, donc il y a du monde qui vient de l'Amérique latine, puis à côté il y a des Haïtiens et tout. Donc c'est ça qu'on veut en fait montrer dans la hip-hop musique, c'est la diversité, la beauté culturelle de la musique québécoise et canadienne. Ouais. C'est vrai ce que tu dis. Mais avant qu'on aille plus deep, moi, ce que je voulais savoir, parce que c'est ta famille. Qu'est-ce que ta famille pense de tout ça, genre le fait que tu as... Tu sais, c'est pas tout le monde, parce que nous, dans le temps, surtout avec nos parents, là, on disait, on écoute du hip-hop, c'était interdit quasiment, genre, tu vois, parce qu'il y a beaucoup de mauvais mots, nanana, ils aimaient pas ça. Mais eux-mêmes, ils écoutaient de la musique un peu bizarre, tu sais, quasiment pour se suicider. Avec la ranchera, c'est tout, tu comprends? Ouais! Tu comprends ce que je veux dire, mais
Mais tu sais, les parents, est-ce que tes parents sont comme ça? Est-ce qu'ils sont peut-être trop religieux? Qu'ils ont fait, Sabri, qu'est-ce que tu fais avec le hip-hop? Ben oui, avec Qu'est-ce du qu'ils en Biggie, pensent de ça, dans le Tupac. fond? Moi, mes parents, honnêtement, je vais être honnête avec vous là-dessus. D'abord, je viens d'une famille musulmane. C'est sûr que la musique, donc, c'est pas conseillé idéalement, c'est mieux d'écouter le Coran et tout. Moi, de mon côté, j'ai toujours aimé la musique. Donc, mais je suis quand même encore pratiquant, mais j'écoute la musique. Donc, c'est quand même un musulman moderne que je veux quand même essayer de me représenter. La musique n'était pas un tabou aussi pour la famille. Donc, quand même, il y avait de la musique qui circulait. Donc, quand même, Djibouti, c'est un pays où quand même il y a beaucoup de musique qui circule et tout. Oui. La musique hip-hop était un peu, on va dire, inquiétait un peu mes parents. Au début, il y avait Snoop Dogg que j'écoutais. C'était vraiment dur au début. C'était tough, là. C'était dur à cause de Snoop Dogg. Ouais. À cause du gros jouet. là. Exact. Tu commences comme ça, là, t'es jeune, là, tu commences par ça et tout. C'était dur. Donc là, les parents, mais là, une fois que tu grandis, puis ils voient que tu as des bonnes notes à l'école, puis tu fais tes choses et tout. Là, t'as le droit d'écouter du hip-hop. C'est ça, t'as le droit d'écouter du hip-hop, là, on va dire. Et moi, Sabri, j'ai une question pour toi. Ouais. Tu sais, toi, avec Fuso Radio, tu avais un peu, genre, c'était comment le game au niveau rap keb, Ouais. comme on dit. Mais là, maintenant, comment tu vois ça maintenant en 2022? Tu sais, l'évolution depuis, tu sais, maintenant, on a plus de contenu, tu sais, comparé à avant, j'imagine. Comment tu vois ça? L'évolution. L'évolution, exact. L'évolution, moi, je vois d'abord que les 5 dernières années, je vois une grosse évolution dans la bonne direction sur la musique hip-hop québécoise. On voit de plus en plus de publicités d'artistes québécois, donc ce qui est intéressant. On voit de plus en plus de festivals avec des artistes donc, de hip-hop. Ce qui est bien aussi, c'est que il y a de plus en plus de reconnaissance à cette musique-là au Québec. Donc, il y a 5 ans, il y a eu une grosse vague de nouvelles artistes qui sont venus aussi, de nouveaux artistes sont venus, comme si on prend 514, si on prend aussi donc Easy S, Enima. Donc, tout ce monde-là sont venus, puis là, d'un seul coup, ils ont tourné la page. C'est pas comme s'ils ont tourné la page, c'est comme s'ils ont brisé une vitre qui était difficile à briser avant. C'est de mettre la map de façon internationale, plusieurs artistes là ont c'est regardez, si on prend exemple actuellement Enima il s'est rendu, il n'y a aucun artiste qui s'est rendu ici, là, c'est un artiste du hip-hop. Qui vous connaissez l'artiste du hip-hop qui est rendu comme Enima? Mais ici, de lui. Mais avec la liste qui est sortie en 2021, c'est le plus proche, le 4, c'est Fouki. Puis il y a Souldia qui est numéro 8, si je ne me trompe pas aussi. Oui, mais ce qui est intéressant avec, si on prend l'exemple de Enima qui sont venus, puis Fouki aussi, c'est les 5 années, là, sont venus tous ces artistes-là. Ce qui est intéressant, c'est que ils ont apporté une nouvelle fraîcheur dans la musique, l'industrie. Loud aussi. Donc, c'est ça. Donc, tous ces mondes-là, ils ont amené une fraîcheur que l'industrie a fait, OK. Les médias ont dit, OK, you know what, man, OK, on a des artistes, ça fait du sens. Il est temps pour eux de faire des artistes. Là, maintenant, on a de plus en plus d'articles qui sont écrits de la presse sur les artistes d'ici. Et tout, c'est rare. Avant, on faisait juste pour dire qu'il y avait des meurtres qui se passaient ou des choses comme ça. Mais là, ce qui est bien, c'est que les médias ont vu que la qualité s'est beaucoup améliorée. La nouvelle génération de rappeurs sont très, très bons, sans vouloir, bien sûr, dénigrer ceux qui étaient déjà là. Donc, c'est eux qui avaient, bien sûr, ouvert le chemin pour le nouveau qui vient de chanter puis qui vient d'avoir des places facilement. Donc, la seule chose que moi, je trouve qui est un peu dommage, par contre, c'est que les jeunes ne sont pas à l'écoute des vieux. Donc, il n'y a pas une corrélation entre les jeunes et les vieux. Donc, c'est rare, par exemple, de voir des featuring des jeunes avec des vieux. Oh, OK, comme artiste, tu parles. Comme artiste, exactement. Comme, par exemple, si on prendrait Rain Man avec Enima, exemple, ou bien Rain Man avec Fouki, ou bien Loud. C'est rare. Mais tu vois, tu sais, comme oui, mais là, il y a quelqu'un qui le fait beaucoup, c'est Souldia. Tu vois, Souldia, il a collaboré avec les gars de 514. Souldia, justement, tu vois, il supporte beaucoup, il fait des Lui, il a compris le game. Tu sais, lui, il a dit, OK, mais oui, je suis un OG, mais tu sais, les gars aussi le respectent, les jeunes aussi le respectent. Puis là, tu vois, il fait beaucoup de collaborations. C'est bon pour lui, puis c'est bon pour les autres aussi. Mais c'est vrai que c'est pas tout le monde qui est ouvert à ça. Il y a beaucoup de jeunes qui s'ils voient leur chiffre monter, ils me disent, OK, mais pourquoi j'ai besoin d'un OG? Actuellement, le fossé avec les jeunes artistes et les artistes de nouvelle génération puis les anciennes générations, c'est que le vieux, ceux qui ont de l'ancienne génération, ils ont de la difficulté à reconnaître comment on appelle ça? À reconnaître l'exploit que les jeunes ont fait en super de temps. Ils ont de difficulté à connaître. Est-ce que c'est un peu de jalousie? Je ne sais pas.
Si on regarde du côté des Du jeunes, on ne sait pas. Si on regarde des jeunes, eux aussi, ils ne respectent pas que les vieux ont ouvert le chemin pour eux. Donc, il y a toujours ce clash-là là, qui est toujours là actuellement. Mais c'est un type de clash. Je pense pas que c'est tout le monde, mais un vrai artiste, là, je pense qu'il devrait faire ça. En premier, tu dois donner, dans le fond, tes respects à ceux qui ont dans le fond, peut-être ouvert la porte et donné le chemin à ce que tu fais présentement. Donc, avant de devenir artiste, là, tu dois, selon moi, là, tu dois faire tes recherches. Dans où tu t'en vas. Si tu veux devenir un artiste de Montréal, ben, commence à découvrir un peu ce qui est arrivé à Montréal, comment c'est arrivé à ce point-là, c'était qui les artistes d'avant, tu sais, pour que tu puisses donner tes respects. Je pense que c'est la seule façon. Ouais, mais d'un côté, moi, je vois l'autre côté de la pièce aussi, comme, OK, on va dire que moi, j'arrive, je commence, tu sais, comme je rappe, puis là, tu sais, c'était pas ça que je voulais faire comme beat. Comme, admettons, un Tizo, tout ça, il arrive, OK, ça donne, le monde, on fait en sorte que mon beat donne, mais, tu sais, il n'est pas intéressé à ce qui est en arrière. Tu sais, ça ne lui tente pas d'aller regarder un truc en arrière. Il voit ses chiffres monter, OK, c'est bon, puis il apprend à connaître le game aussi peu à peu comme ça. Tu as les deux côtés de la pièce. Tu sais, oui, on devrait donner les flammes, mais il faut que les OG comprennent que c'est pas tout le monde qui va faire la recherche, que c'est pas tout le monde qui est intéressé à ça. Il y en a il y a les geeks comme de musique, de rap, tout ça, qui vont aller suivre, qui vont aller checker, qui vont checker les Rain Man, tu sais, le monde qui est en arrière de ça, les Mosaïens. Mais c'est pas tout le monde qui est intéressé. Ils n'ont pas le temps. La musique roule aussi. Il y a tellement de choses à faire. Il y a beaucoup de monde qui s'en calisse. Oh ouais, c'est ça. Puis tu sais, c'est pareil aussi. C'est pas juste ici au Québec. C'est pareil comme ça même à l'extérieur. C'est pas tout le monde qui va aller faire la recherche que Eminem a fait des choses. C'est pas tout le monde qui va aller en arrière jusqu'à NWA. Tu sais, le monde, ils vont commencer, OK, moi j'ai connu le hip-hop depuis 50 Cent. Mais depuis avant 50 Cent, il y a beaucoup de choses qui sont arrivées. C'est vrai là-dessus. Je suis d'accord avec toi là-dessus. Moi, ce que je trouve aussi intéressant lorsqu'on regarde la transformation de l'industrie, c'est que on voit aussi l'acceptation du hip-hop avec la nouvelle génération de dirigeants qui rentrent dans les entreprises. Les anciens commencent à prendre leur retraite, puis les jeunes commencent à rentrer. Les boomers. Les boomers, exactement, commencent à prendre leur retraite. Mais c'est pas mauvais, hein, donc c'est bien. Il faut quand même changer. C'est l'économie. Nous, les jeunes vont remplacer les vieux. Ça a toujours été comme ça. Ce qui est bien, c'est que les jeunes, par contre, eux, ils ont déjà écouté du hip-hop. Donc, eux, ils sont prêts à prendre le risque de mettre, OK, on va mettre des artistes hip-hop dans les publicités. On peut mettre des artistes, exemple, des artistes reggaeton dans des projets et tout. Actuellement, il y a le festival Fuego Fuego qui vient de rentrer, ce qui est intéressant. Il y a l'émission Exposé qui existe. Donc, l'industrie est dynamique. L'industrie est dynamique. OK? La seule chose, par contre, qui manque actuellement, là, c'est vraiment c'est juste de bien repartir les subventions. Parce qu'il y a beaucoup d'artistes qui n'ont pas de subventions, puis les subventions sont concentrées sur certains record labels. Ben, ça, c'est très simple. Vous pouvez aller sur Musique Action, puis vous pouvez aller sur Radio Star, Fonds Radio Star, puis vous pouvez regarder les record labels qu'ils prennent. Je n'ai pas envie de nommer le record label, mais tout est public, donc vous pouvez le voir. Moi, si je trouve que c'est la seule chose que l'industrie a besoin, c'est vraiment de mieux repartir les sommes. Pour que les artistes puissent faire ou bien laisser de la chance à d'autres record labels de produire des bons artistes aussi. Parce qu'il y a des bons artistes qui sont là, mais qui n'ont pas cette subvention-là pour avoir ce champ-là, pour aller dans les subventions, pour aller dans des festivals ou bien pour aller dans des... Ils n'ont pas, dans le fond, l'éducation. C'est pas l'éducation. Comment l'entreprise, elle marche, tu veux dire? Oui, en fait, moi, j'ai rencontré beaucoup de record labels en tant que média, bien sûr. J'ai rencontré beaucoup de personnes de l'industrie. J'ai réalisé que juste le fait d'aller chercher une subvention, c'est le parcours de combattant pour eux. Donc, juste ouvrir la première page, regarder les principes directeurs et tout, c'est difficile. Ouais. Donc, c'est difficile de se lancer en affaires alors qu'on ne sait même pas la base. Donc, c'est vraiment ça que moi, l'explication que je donne à chaque personne que je rencontre, c'est vraiment essayer de prendre le temps de vraiment t'éduquer. Prends le temps de vraiment t'éduquer parce que ici au Québec, l'industrie, ça fonctionne 100% avec les subventions. Yo, c'est fou. C'est fou parce que j'ai même... en train de le dire, là. Je connais du monde qui paye à quel point... tu sais, comme il dit, le monde ne veut même pas ouvrir la première page ou ils le font tout croche. C'est rendu qu'il y a du monde qui offre leur service, que tu payes genre 10 000 ou 1000 piastres pour qu'ils fassent la subvention pour toi. Mais tu n'es même pas... Tu n'es peut-être pas sûr d'avoir quelque chose, mais c'est ça. Tellement qu'il y a une structure. Mais c'est ça, comme il dit, c'est sûr qu'il faut que tu aies été éduqué, mais c'est sûr que le monde ne font pas la recherche, ils ne vont pas vérifier, ils abandonnent là. C'est comme un fuck off. Écoute, attends. C'est pas seulement le monde aussi. Mais c'est là où tu vas voir celui qui va réussir, celui qui ne va pas réussir.
Celui Exact. qui va réussir, celui qui va s'éduquer. À moins qu'il travaille très fort, parce qu'on sait que quand tu travailles très fort, ben, tu sais, les choses arrivent. Mais si tu ne travailles pas pour, oublie, là, ça va pas venir. Mais l'autre chose aussi, c'est que je blâme. Il y a une partie, c'est vraiment les artistes. On va dire une grosse partie, on va dire, OK? On va dire 80%, là, c'est les artistes. OK? Parce qu'ils n'ont pas fait de l'effort. Parce qu'ils sont... Tout le monde ici au Québec, là, il sait lire et écrire en général. Là. Donc, normalement, c'est pas compliqué. Là. Mais l'autre 20%, là, je donne le blâme au gouvernement, là, de rendre ça très compliqué. Ah, c'est sûr. Ils ont même pas un centre d'appel pour que les artistes puissent appeler pour pouvoir un peu demander de l'aide. Parce que normalement, lorsque tu mets de l'argent pour les artistes, tu mets de la place, une aide, tu mets en place un centre d'appel qui va pouvoir répondre au service à la clientèle pour dire, OK, comment je peux faire ça, comment je peux faire ça. Actuellement, là, c'est très difficile, mon ami. C'est très difficile pour un artiste qui veut commencer. Même si que vous êtes bon, là. Même si que tu es bon. T'as raison. Parce qu'il y a tellement de critères là qu'on va te demander. Là. Il faut que tu aies un label. Il faut que tu aies ça. Il faut que tu aies 2 albums ou 3 albums. Il faut que tu aies un truc. Il faut que tu aies un truc. Fait que là, à un moment donné, là, l'artiste, il se dit, mais moi, je commence, j'ai mes followers et tout, je suis indépendant. Comment je peux aller chercher l'argent? Puis là, on te dit, écoute, tu n'es pas un record label. Tu veux chercher quelque chose, il faut que tu sois un record label. Donc là, l'artiste, qu'est-ce qu'il dit? L'artiste dit, écoute, moi, de mon côté, je ne vais pas demander. Oui, il se fait son propre record label. Mais même si qui fait son record label, le défi, là, c'est de passer à travers tous ces paperasses-là et tout. Il y a là. quand même la paperasse. Mais oui, mais c'est pas fini. Une fois que tu as un record label, il faut que tu montres que tu existes au moins 1 an ou 2 ans. Il faut que tu montres que tu as au moins un artiste qui est signé. Il faut que tu montres qu'au moins tu es là, tu es un journal ou bien tu apparais quelque chose. Parce qu'eux, ils veulent s'assurer que tu ne crées pas un record label seulement pour frauder. C'est normal, c'est logique aussi. Normal, Puis tu peux pas faire un record label avec 2-3 personnes. Tu vois, Crossetto, il nous a dit qu'il avait justement, il travaillait maintenant dans les bureaux de Jay Wright, puis il nous dit, yo, c'est une méga team, c'est compliqué, il faut que tu aies une équipe. Ben oui, il faut que tu aies une méga équipe. C'est toute une équipe. Il faut avoir au moins une dizaine de personnes pour gérer ça. Là. À tout en plein, en plus. En plein. Puis tu n'as même pas encore un artiste qui est populaire. Maintenant, ça peut dis-nous, avec la radio hip-hop ou hiphopmusic.com, dans le fond, quel est ton but? What's your finest goal? Like, quel est ton gros but derrière tout ça? Mon but avec Hip Hop Music, c'est vraiment de... Parce que premièrement, tu dis que c'est la première radio indépendante. Première radio indépendante hip-hop, 100% hip-hop au Québec, avec pignon sur rue, là. On est sur Saint-Denis, le monde peut facilement rentrer et tout. C'est rare. Il y a eu beaucoup de radios qui ont existé, Internet, ça c'est vrai, au Québec. Puis ils existent encore. Puis ça, je te donne un gros props là-dessus. Il y a du monde qui dit c'est pas la première, c'est pas la première. Mais non, toi, tu dis que c'est le premier. C'est le premier parce que une radio indépendante, on définit une radio, c'est lorsque vous avez un studio radio pour commencer. Ouais. Ça, c'est la première. Ouais. Ça, c'est la première. Ce que vous n'avez pas. Ouais. Non, moi j'ai hate personne honnêtement. Tout le monde a le droit de Non, tout le monde a besoin d'aider le monde. Puis si vous êtes à la maison, vous faites un radio internet, vous faites les artistes, vous êtes toujours bon parce que vous aidez le game. Yeah. Tout le monde qui apporte un pierre actuellement vrai, dans le ça. game est bon. Là. Moi je suis vraiment cette mentalité là, puis je travaille avec tout le monde. Fait que c'est ça. Donc une première radio indépendante, c'est une première radio avec studio, c'est une chose. Deuxièmement, donc, on est au centre-ville, donc ça c'est une chose aussi. Oh shit. Troisièmement, on a la licence de la SOCAN, donc on peut diffuser les artistes, puis on donne des redevances comme les autres radios. Ensuite, on a la licence de la SAGEM, donc ça c'est l'équivalent de la France, donc pour pouvoir diffuser des artistes de la France, pour pouvoir payer des redevances. Ensuite de ça, bien sûr, on enregistrer, donc là aussi il faut s'enregistrer comme étant une radio. Ensuite de ça, il faut se renseigner concernant la CRTC, concernant les permissions et tout. Donc, il y a des variables qui rentrent en jeu. Donc, c'est vraiment, il faut passer par toutes ces étapes-là. Donc, ça, puis après ça, c'est même pas fini. Il faut l'argent, frère. Ça, c'est un autre game. Dans la vie, parce que le gouvernement va te rembourser. En fait, il ne te donne pas, il va te rembourser que lorsqu'il voit que tout a été payé, puis tout est sur la table, puis tout est déjà créé. Donc, en fait, c'est rare que le gouvernement va t'aider sur un projet, tu commences à zéro, quoi, tu vois. Lorsque tu amènes quelque chose, ils vont même dire est-ce qu'on peut visiter sur place et tout. Bien sûr, c'est l'argent de contribuables, puis eux, ils veulent s'assurer qu'ils donnent quand même à des entreprises qui veulent vraiment aider les artistes, quoi, tu vois. Attends, est-ce qu'ils te donnent un argent avant, puis d'être là, mettons, t'investis, puis après, ils vont voir les factures, ou tu t'achètes les trucs, puis après, tu montes il y a un panais qui arrive avec une vanne, là, avec un gros coffre noir. Voilà, en fait, ça brille. Comment ça fonctionne? C'est qu'en premier, tu investis toi-même.
OK? Une fois que tu investis toi-même, tu gardes les factures et tout ce que tu as fait. Mais ça, c'est pas beaucoup. Là. Il faut que tu fasses au moins 10 à 20% d'investissement. Ensuite, tu fais ton budget. Et là, tu fais la demande. Tu dis, voici moi, ce que j'ai déjà fait. Voici les photos, voici les vidéos. Vous pouvez venir. Le bureau est déjà là. Donc, l'affiche est déjà là. Donc, c'est du sérieux. Ensuite de ça, donc, tu déposes donc, le projet avec un plan d'affaires et tout. Donc, c'est vraiment du sérieux. C'est des fonctionnaires qui gèrent ça. Ensuite de ça, il faut attendre. La patience. La patience, exactement. Voilà. Wow. Donc là avec Hip Hop Music, on l'a lancé c'était en juin. Si je ne me trompe pas, en le juin qu'on l'a 26 lancé. juin, exactement. 26 juin 2022, nous allons faire le lancement. Tout était nice. C'était vraiment nice. Il y avait quand même un très bon... Vous étiez là, anyway, Exact. donc c'était quand même cool. Donc, le plan pour Hip Hop Music, c'est vraiment, donc, en premier lieu, donc, s'assurer que la radio est viable. Donc, nous, actuellement, on vise à créer 5 émissions. Donc, une fois que les 5 émissions vont être mis en place, nous, de notre côté, c'est vraiment de mettre en place une stratégie de communication pour pouvoir chercher le maximum de sponsors et le maximum de partenariats. Actuellement, on a certains sponsors, mais on ne peut pas encore le dire en caméra parce qu'il y a des signatures qui ne sont pas encore complétées. Mais il y a quand même des mondes qui sont vraiment très intéressés à investir, ce qui est quand même vraiment cool. Il y a même eu des investisseurs étrangers qui sont même contactés, qui étaient prêts, donc du monde des États-Unis qui étaient prêts à investir sur la radio, ce qui est quand même cool. L'intérêt est là, mais pour l'instant, je garde l'indépendance. C'est important pour moi, de mon côté, que la radio soit indépendante, qu'on puisse, comme par exemple, avoir une émission qui est reggaeton, comme vous, qui parle de latino, les artistes ici qui donnent la visibilité. Tout ça, c'est une indépendance que Hip Hop Music a, que moi, de mon côté, je travaille beaucoup là-dessus, quoi, tu vois. Yes. Guys, il y a quelque chose qu'on vous a pas dit. On va vous le dire ici. On va profiter que le boss Sabri est ici en personne. C'est justement, on parlait de le app hiphopmusic.com. Mais vous savez quoi? Exposé, ça va pas juste être un podcast. On va faire de la radio live aussi. Oh, Ouais. la radio. Yes. Exposé FM. Ah, Oui. Non, hey guys, Non, ça c'est vrai, va c'est être pas... un autre niveau. Non, c'est vrai, c'est FM, c'est juste à la radio. Oui. Mais Ouais. c'est ça. On n'a pas de date quand on va commencer, mais ça commence très bientôt. On va vous dire, allez nous suivre. Vous allez voir. C'est ça, télécharger Exact. l'application C'est Hip ça. Hop Music. Donc, c'est chercher dans iOS ou bien dans Android, oui. Radio Hip Hop Music. Eh oui. C'est Télécharger live. l'application, ouais, c'est live. Donc, donc, on va être bientôt en live. Donc, on attend juste donc la rentrée d'école pour qu'on puisse valider un peu le streaming parce qu'on veut s'assurer que vous puissiez bien écouter avec la bonne qualité et tout. Actuellement, vous pouvez déjà écouter la musique des artistes d'ici. On paye déjà les redevances. On paye 4 fois plus de redevances que Spotify. Oui, donc ça, c'est vraiment... à chaque mois, on paye des redevances. Puis les artistes, ils peuvent, à travers Hip Hop Music, lorsqu'ils s'inscrivent, ils peuvent regarder le nombre de fois que la musique a passé, puis le nombre d'argent qu'ils ont accumulé pour pouvoir cash out, quoi. À chaque $50, ils peuvent cash out. C'est quand même bon. Les Là. artistes, Donc, man. c'est avantageux pour un artiste, justement, que ça soit là. Man, c'est très bon, très bon. Yo, guys, allez downloader l'app, allez vous inscrire sur Live. hiphopmusic.com aussi. Puis aussi la SOCAN. Allez vous enregistrer dans la SOCAN aussi, parce que sinon, vous n'aurez pas Même de cop. si que vous n'êtes pas inscrit dans la SOCAN, nous, on paye. Là. Donc, on paye vraiment l'artiste. Parce que l'artiste, là, qu'est-ce qu'il fait? C'est que nous, on a mis en place un système. L'artiste, nous, on le considère comme étant un business. Chaque artiste. Donc, si, exemple, un record label veut inscrire un artiste, mais il faut que l'artiste s'inscrit. Ce n'est pas un record label qui inscrit. L'artiste, lorsqu'il agit, il met sa carte d'identité. Donc, il faut qu'il nous envoie sa carte d'identité pour que nous, on valide c'est lui, pour qu'on puisse valider le droit d'auteur et tout ça. Donc, nous, on va aller faire des recherches concernant la SOCAN, s'il est enregistré. S'il n'est pas enregistré, ses redevances vont toujours être là. Sauf que là, on va pouvoir directement lui envoyer. Parce que lorsque l'artiste est enregistré avec la SOCAN, il faut valider s'il est avec un record label. S'il est avec un record label, c'est le record label qu'on doit directement envoyer. Ce n'est pas l'artiste. Ah. C'est la raison pourquoi on doit faire des recherches. Mais si l'artiste n'est pas avec un record label, il peut s'inscrire sur Hip Hop Music, mettre ses musiques. Puis si nous, bien sûr, il y a des DJ qui vont écouter sa musique. Puis si on voit que sa musique est bonne et tout, si on voit que ta musique est bonne, nous, on peut directement ajouter sur la radio. Puis il peut être dans le payroll là-dessus. Là. Très dope. So, avant de continuer au prochain segment qu'on réserve pour... Piquantes, des questions piquantes. C'est chaud. C'est ça, là. Caliente. So guys, juste un petit rappel, allez downloader l'app. Il est disponible sur iPhone, il est disponible aussi pour les Android. Allez vous inscrire aussi, si t'es artiste, allez vous inscrire en musique là-bas, ça vaut beaucoup la peine. Puis,
Quoi, on passe au prochain step? Ben oui, on va aux questions piquantes. Donc ça, guys, c'est les questions piquantes de Exposé. Are we ready? Sabri, t'es Yes, prêt? I'm ready. Là, ready. là Sure, on sure. va se relaxer un peu. Là, on était trop sérieux. OK, cool. C'est bon, c'est Là, bon. je pense que tout le monde a compris. C'est non? bon, c'est bon. On est relax, là, c'est bon. Et là, maintenant, on est good, là. C'est Il est cool. stressé, là, son cœur, il bat, là, je le sens. OK, donc là, on va aller straight up, très direct, avec les questions piquantes. J'espère que tu es prêt. Yes. Donc, chaque question, dans le fond, ou bien on va laisser à The Right Focus qui puisse expliquer un Attends, petit peu. explique aussi s'il y a quelque chose. En tout cas, il y a un gros concept avec ça. Ouais. Yo, what up, Sabri? Yes, We in what's the up? building. Yes, The right yes. focus. Yes, the right coolest focus in a building, Wise you know what I eyes. mean? Direct. Exposé. Yes. C'est ça, là. Comme vous êtes habitués, guys, au dernier épisode, on vous avait montré, il y a la possibilité de gagner de l'argent. Je ne sais pas si tu savais, Sabri, il y a la possibilité de gagner de l'argent avec le Intéressant. gaz qui augmente. Intéressant. le Avec le local coût de la qu'il vie, faut que tu l'inflation payes. et tout. Fait que tu as la possibilité de partir avec de l'argent. Cool. Pour ça, nous, on va te poser quelques petites questions. Mhm. Des petites questions faciles. Tu es un gars de hip-hop, tu es un gars de musique, ça devrait être facile. Yes. Puis, à fur et à mesure, si tu réponds pas, malheureusement, ben, on enlève un peu dans le bread, mais tu vas partir avec quelque chose. OK. Good C'est to ça. go? Yes. Fait que là, on s'est dit qu'on va commencer avec les questions piquantes. OK? Ça, c'est... puis, tu sais quoi? On va pas le présenter, on va juste te demander. Fait qu'on va commencer par... Great. Si tu avais la possibilité ou le pouvoir de changer quelque chose dans le monde, ça serait quoi et pourquoi? Tchoum, tchoum, tchoum. Moi, de mon côté. Yes, OK. Donc, si j'aurais à changer quelque chose dans ce monde, ce serait quoi? Je changerais en fait le moyen de transport de l'être humain. Donc, actuellement, on utilise de l'essence ou bien même avec l'électricité et tout ça, mais c'est pas assez efficace. Je le changerais pour que tout soit comme au 5e élément, comme tout le monde, que tout soit volant, quoi, tu vois, en Comme lévitation. de Naruto. Exactement, là, comme le Naruto, mais plus des véhicules volants, quoi, tu vois. Des choses qu'on n'a jamais eues, là. Mais c'est ça que j'aimerais, en fait. Ça, c'est mon Pour rêve. dans le but d'éliminer le trafic. mais C'est aussi, ça, le défi. Mais j'imagine- surtout en Afrique aussi, il n'y a pas de route et tout. Donc, tu vois, si on a des choses qui volent, on peut juste comme passer à travers les montagnes. Puis, donc, c'est vraiment, c'est côté pratique aussi. Hein, donc, c'est vrai, il faut penser. Parce qu'ici, c'est facile. Hein, ici, j'ai le bouchon. Ouais. Mais là-bas, les personnes ne peuvent juste pas aller marcher. Donc, c'est quand même difficile. Des fois, les routes sont longues ou bien il faut passer à travers une montagne et tout, juste pour faire un... Aïe, aïe, aïe. Donc là, si on a un engin qui vole, donc là, il faut juste faire un petit tour. Puis, donc, c'est tout le monde, Pas toute de l'humanité limite en de bénéficierait. vitesse, Ouais. Pas de Ok, ticket on- de vitesse. C'est bien, c'est Est-ce bien. qu'on On va- l'accepte? On va l'accepter. l'analyser, puis par la suite, on te dira, mais tu sais, merci pour ta réponse. Yes. Deuxième question. Quel est le moment plus honteux dans ta vie? Lorsque je vais aux toilettes, man, lorsque je vais aller chier, là. Non, plus le moment dans ta vie où tu as eu le plus honte, vraiment quelque chose qui s'est passé, où est-ce que tu as vraiment... C'est le moment le plus honteux de ta vie. Le montant, le montant. Tu rigoles, mon gars. Je te réponds direct, là. Mon gars, on joue pas, là. OK, c'est chill. On joue pas. On joue. Yo, les gars, non, je joue aussi, là, les gars. On joue. C'est ça. Bon, le moment de ma vie, hein. Ouais, Ah le oui, plus c'est ça. honteux, que ce soit peut-être une rencontre d'affaires avec une staff, avec la famille. Vraiment chaque le jour, il y a moment honte, là. de ta À vie. chaque jour, tu le as honte plus quand tu honteux. vas aller. Non, mon gars, c'est simple, mon gars. Une fois, j'ai une date, man. OK. OK? Oh, oh, oh. La date s'est super bien passée, mais honnêtement, la fille était good, moi j'étais good, tout était super cool. Sauf qu'il fallait payer. Puis à un moment donné, il y avait la panne de Desjardins, là. Vous savez, la panne de Desjardins et tout. Ouais, la grosse panne. La grosse panne et tout ça, là. Donc, moi, je mange et tout. Une belle facture qui sort. Dans mon côté, je suis galant, je paye et tout et Grosse tout. facture, là. Ben, je vais payer, en fait, c'est ça, exactement. Moi, je vais payer. La facture est correcte, là. Il n'y a pas de souci là-dessus. Là, je prends la facture et tout. Je vais payer. Je vais à la carte passe pas. Moi, je sais qu'il y a de l'argent dans mon compte. right? Mais sauf qu'elle, elle ne me connaît pas encore, là. Ah ouais, là, c'est déjà un, Right? c'est déjà Ça, un peu bise. Ça, là. c'est déjà touché, là. Ouais, ouais. Donc là, je vais voir le serveur. Le serveur vient me voir. Il me dit, écoute, monsieur, la carte ne fonctionne pas. Là, il dit, écoutez, est-ce que vous avez une autre machine? Est-ce que je peux utiliser? Oui, viens là, comment on appelle ça, là? Vous avez un genre de bar, là. Donc, j'ai été voir le bar. J'ai dit, écoute, je vais juste pour payer. Moi, je suis venu pour manger ici. Moi, je vais juste pour payer ici, puis je vais partir. Donc, ils essaient là-bas aussi, ça ne fonctionne pas. Puis ils n'ont pas encore annoncé. Puis là, la comme quoi femme qu'il y est avait avec une toi, panne, à côté de toi, ou elle t'attend? Elle est à côté de moi, man. Parce Oh, que, mais c'est ça. Non, la fille, il faut qu'elle attende sur la table parce qu'il ne faut pas qu'elle bouge, C'est là. ça, c'est ça. Fait que moi, gars, la vie, elle se sentait qu'elle était prise en otage, là. J'étais honteux, man. Là, il fallait que puis après ça, j'étais connecté sur Internet. Il fallait que je montre que j'avais l'argent dans mon compte, le gars. Il fallait que j'essaie de faire un virement Interact. Même là, c'était compliqué, ça ne fonctionnait pas. Oh, man.
No joke, man. J'ai dû laisser mon permis de conduire, man. J'ai pris un taxi là, avec la fille. Je l'ai déposé chez elle et tout. Mais oui, c'était important, là. Mais est-ce que t'as eu une autre date avec Non, mon gars, j'étais déjà traumatisé, mon gars, man. J'étais déjà traumatisé, là. Mais t'avais pas vu l'annonce de la panne? Il me semble que ça a été rapide. On le voyait partout, non? Non, c'était subite. Lorsqu'en général, tu te lèves, tu as un plan, puis Mais l'autre là, personne a un c'est pas comme plan. si, yo, check, tu viens de finir de manger, t'as un gros bill à payer, bro. Tu vas Ouais. pas commencer à sortir le journal de Montréal. Écoute, ils ont une Non, mais le panne. monde en parlait non, mais le monde en parlait sur Facebook. Là, je comprends. Tu- Ah, tu mais vois, qui se c'est la connaît tous commande. les jours sur Facebook? C'est Eux, vrai. ils veulent que tu payes, là. S'en fout, là. Non, mais ça, c'était un moment honteux, les gars. Ça, c'est honteux, C'est man. fou, ça. Ne pas pouvoir payer là pour une date, man, c'est honteux. Là. Un gentleman doit pouvoir minimum savoir payer, quoi. Tu vois, je veux dire. Donc, Ouais, même lorsque la transaction ne fonctionnait pas, là, c'était tough. Là. Damn, ok. Mais la femme peut payer aussi. Là. Non, mais même elle, ça aurait dû pas fonctionner aussi. Hein. Non, c'est pas Ça vrai. dépend, ça dépend. Il y Elle a, aussi, elle dépend. aurait dû pas fonctionner. Hein. il y a des hommes qui c'est vont vrai. payer, Non, non. il y en a qui vont dire... Non, moi, c'est je paye ça. pas. Moi, non, je laisse tu pas la payes? femme payer au début. Ouais, c'est ça. Mais c'est Au début, hein, l'insiste, c'est juste le début. C'est l'insiste, ben. Là, je pense qu'il y a une autre question, là. Donc, la troisième question. Yes. Nomme-nous quelque chose que tu regrettes dans la vie. De ne pas ouvert hip-hop musique plus tôt, man. Qu'est-ce que ça l'aurait changé? Ça l'aurait changé que on Pourquoi? aurait... pourquoi? D'abord, qu'est-ce que ça aurait dû changer? Ça aurait dû changer que on aurait dû avoir beaucoup plus d'avance que maintenant. Donc là, maintenant, on commence maintenant, puis on a lancé l'entreprise cette année et tout. Mais imagine si l'entreprise était lancée, si, mettons, la radio était lancée il y a 5-6 ans de cela. Donc, on aurait dû déjà avoir beaucoup d'historique, on aurait dû déjà avoir beaucoup d'artistes populaires qui auraient dû déjà venir et tout. Donc, la radio serait déjà populaire. Là. Donc, c'est vraiment le regret que j'ai. Mais c'est normal aussi, je le faisais tout seul aussi. Donc, ça aussi, c'est un peu normal. Sinon, d'autres regrets... pas vraiment, man. Sinon, Non, c'est juste un regret. Ouais, c'est ça. C'est bon, ça passe. Good. Yeah. All right, là, je pense qu'on là, c'est Là, la ça prochaine va. étape. OK, là, on s'en va au prochain. Yes. Là, pour le prochain, laisse-moi voir. Adivina. Adivina. Ça, c'est le prochain. La question, c'est comme des questions en même temps, mais dans celui-là, on va te faire écouter 3 chansons, OK. 3 beats. OK. On va tester ta connaissance musicale. Ouais. Ok, c'est ok. ta Hip-hop connaissance music, musicale. right? OK, Hip-hop OK, on va music, voir, on va hip-hop voir, on music. va voir. On va te laisser écouter 10 secondes. Après, ça Ok. sera à toi de nous donner le nom J'ai pas, du j'ai pas le droit d'utiliser Shazam, Ben, right? On est bien d'accord. non, OK, je vais non. juste m'assurer là. Non, le règlement, c'est important le règlement. Ben oui, c'est avec ben ça oui, qu'on ben fonctionne. oui. OK, Pas de c'est Pas de ça. Shazam, C'est- pas de sel, OK, ni c'est rien. good. Bonne OK, question. right. C'est toi et ta tête. Puis Ah, il faut ouais. que tu donnes l'artiste pour gagner, au fond, pour que ça soit accepté à 100%, Mhm. le nom de l'artiste puis le nom de la chanson. OK. Les Donc, gars. on doit se connecter au Bluetooth. Ouais. C'est qui s'est frappé? Ouais! Ouais, c'est quelqu'un derrière qui s'est frappé. All right. Ouais. Ouais, c'est un autre channel, c'est chill. Hey, je commence dans 3, 2, 1. Et le premier beat, c'est celui-là. T'es prêt? Yes, je suis prêt. Let's Here go. we go. C'est Yannick ce soir-là. Wow! Oui. Applaudissements. Merci. Non, mais Wayne, c'est parce qu'il nous a d'aide, là. Ouais, je pensais pas que t'allais savoir. Mais non, mais cette soirée-là. Non, Non. Mais les gens connaissent la chanson cette soirée-là, mais le nom de l'artiste, pas tout le Sérieux? monde. Non, mais moi, je me rappelais de lui parce que j'utilisais Yannick Noir comme référence. il nous a ça, c'est une façon pour moi de me rappeler. Nice. Celle-là était facile. On va voir si les autres aussi. All right. Ouais, C'était quand même prochaine. facile. Mais le reste, ça va être compliqué, j'imagine. Là. C'est sûr, ça va être en gradient. Là. On sait jamais, on sait C'est jamais. sûr. Right. Live, deuxième beat.
La puissance, que la puissance. J'ai pas connu. C'est pas Nino, hein? Non. Damn. Ouais, c'est ça. Est-ce que Je connais la chanson, je connais le beat, mais je connais pas l'artiste. Mais on va recommencer encore? y a pas d'Asdi, c'est tout, hein? Non, gars, man, je me rappelle pas. Le beat est super bon, man. J'adore, mais je connais, j'écoute toujours ce beat-là et tout, mais je me rappelle pas de cet artiste-là, par exemple. Donc, c'était MHD MHD, ok, aucune idée, man. avec Man. Afro Aucune idée. Trap partie 7. Ok. De 2016. Yo, les gars, il La faut donner au puissance, moins. Il faut la donner. puissance. Ouais, je connais le beat, là. J'ai la puissance. puissance. La Ouais, puissance, je connais. Mais sauf qu'il faut donner des indices aussi, les gars, et c'est important, là. Ben Non, c'était... Ouais! Tu connais? Ouais! Tu connais ou tu connais pas? Tu connais pas? Ok, good. Donc là, L'autre, là, tu t'en connais as pas. un. Là, t'en as un. Ok. Là, on va au troisième. Celui-là est dope. Attends une minute. Ah, mais en plus, les gars, vous donnez même pas des astuces. Donnez-moi des astuces, le mec, man. Comment? Ok, celui-là, c'est un hip-hop. C'est normal, c'est hip-hop, là. C'est pas des games, hein? Ah. Ok. Recommence, s'il te plaît. Peut-être laisse-le continuer. Quel beat commence? Ouais, laisse-la. Non, mais déjà là, t'es supposé. Juste. I know, juste le je me sample. rappelle, mon gars, je me rappelle. Mais je vais écouter celui qui cherche. Attends. Non, d'abord, le titre, c'est Breed, ok? Le titre du beat, c'est Breed, ok? Ça, je sais. Le titre, je sais, mon gars. Tu l'as. Ah non, je sais. Breed. Ouais, le gars, le titre, Là, je il sais. manque le nom. Est-ce que je Ok. peux t'aider? Tantôt, t'as dit qu'on ne donnait pas d'indices. C'est ça, Est-ce que je peux t'aider? donne-moi un Ok, indice. vas-y, Moi, donne c'est un réponse. truc, j'y vais un peu avec l'accent du gars pour dire, OK, viens-tu du South? Viens-tu de Miami? Viens-tu de New York? Viens-tu de Philly? Déjà là, ça va un peu... Tu vas en éliminer beaucoup, là. Fait que ça, c'est quoi? C'est des samples. Le sample, c'est quoi d'habitude? Ouais, je vois C'est plus de où? Les samples, ça vient plus de où, normalement? Dans le South, non? Ben, c'est plus New York. Plus tu sais, New York, dans le tu East rigoles, l'autre, Side. tu rigoles. Mais ça dépend quel sample. Cool Ça dépend nerd. quel Ouais, type gars, il y a de tellement de sample. variables qui rentrent en jeu, man. Putain. Mais là, on sait qu'on est à New York. Là, c'est vrai, tantôt, on t'a pas donné d'indice, mais parce que t'es un gars d'Afrobeat. Tu n'avais pas le droit d'indice. Le premier, tu l'as eu. Là, on essaie de t'aider. On sait qu'on est à New York. East Side. Ok, une autre chanson qui chante, là. Une autre chanson que l'artiste chante. Non. Merci. Live, là. Ok, c'était quel artiste? OK, là, c'était Fabulous, man. F-A-B-O-L-O-U-S. Ça fait tellement longtemps, Breed, mon gars, tu l'avais, man. Breed. Ouais, je me rappelle. La chanson, je me rappelle, Breed, I know. OK, c'était bon. Très bon artiste en passant, T'as eu un, Fabi. Eh, non. L'instant qui- c'est Non, chill. 1,5. Un, Non, puis... il faut la mais- réponse complète. Il faut la réponse Ouais, complète. il faut la frère. réponse complète, guys. Ah, Ouais. y a pas de souci, y a pas de souci. On est strict, là. On est... Moi, je suis un homme d'affaires, les gars, là. Je connais pas toutes les chansons par cœur, là. Non. Moi, comme j'ai dit, là, je suis un homme d'affaires. Je connais pas les chansons par cœur et tout. Mais au moins, je suis Mais tu content qu'au débrouilles. moins, je connais une chanson. débrouilles, tu Dans les débrouilles. trois, là, c'est déjà mieux que rien. OK, le prochain, là, ça, c'est prochain un peu- segment. C'est un petit peu plus dur, OK? Ok. Le prochain jeu, on l'appelle le défi Amigo. Donc, le défi Amigo, c'est quoi? C'est que la situation est qu'il va falloir que tu appelles quelqu'un. OK, on va s'inventer une situation. Mais le but, c'est que tu as besoin de l'argent. Il faut que tu appelles quelqu'un. Tu as le droit à 2 appels, right? Il y a le droit à 2 appels. Il faut que la personne réponde et tu lui dis, écoute, je suis stock présentement, j'ai besoin de l'argent, ils vont nous fermer toutes les radios, j'ai besoin au moins 10 000 $. Nous, on a besoin, dans le fond, c'est pour ça qu'on l'appelle le défi Amigo, pour voir qui va appeler. Amigos. Pour voir qui va répondre, voir ce qu'il va répondre. Et si oui, on veut voir c'est quoi qui arrive avec la conversation, voilà. Mais là, c'est ça. C'est deux chances. Si au premier appel, personne ne répond. Tu sais, si quelqu'un répond qui accepte ou qui n'accepte pas, ça passe. Non, ouais. Le but, c'est que c'est un défi Amigo. Ok, ça marche. On Je va vais voir appeler. Est-ce que qui tu as je des suis bons down. Amigos ou pas? Mais On oui, va je voir. suis down. On va appeler. Ok, attends, on va connecter ton téléphone. Ouais, connais son téléphone. All right. Fait que tout le monde est prêt? Ouais. OK. Donc, on mute. Donc, ça commence. Let's go.
Là, j'appelle le premier, ça répond pas. Je vais appeler le deuxième. Et est-ce que la personne t'entend si tu parles du mic? Ou... Pardon? Il peut rappeler la même personne ou une autre personne, right? C'est ça. Je vais rappeler l'autre personne. Et c'est sûr, moi, de mon côté, j'appelle pas le monde comme ça pour rappeler comme ça. Il y a toujours un plan, il faut s'organiser. En général, je texte avant de les appeler et tout. C'est important, là. C'est comme, je peux pas appeler juste comme ça. Allô? Salut, Kevin, comment vas-tu? Salut Sabri, ça va bien? En forme? En forme et toi? Et tranquille, tranquille. Écoute, mon gars, j'ai besoin de ton aide, man. Oui, qu'est-ce que je peux faire pour toi? Écoute, man, j'ai besoin d'aide parce que yo, je dois fermer la radio et tout, puis je dois comme avoir en urgence comme un montant de 10 000 gouttes, man. 10 000 $. Combien? Une somme de 10 000 $. OK. Donc, maintenant, honnêtement, je ne sais pas quoi faire, mais toi, tu as des solutions et tout? Pour trouver 10 000 $. Ouais. Ben là, on est un dimanche soir, il est 9h23. C'est plus compliqué de trouver l'argent. Pour là. Dans l'autre semaine Ouais. ou d'ici une semaine ou quelque chose comme ça, tu as des solutions, toi, de ton côté? Oui, on va trouver une solution. Good, good. Donc, là, tu me dis solution, c'est quoi les solutions que tu proposes de ton côté? Là? Chercher 10 000 $ dans ton compte ou c'est quoi les solutions? Mais là, on va trouver la façon de comment faire, là. On va s'organiser. Ça va, champion? Non, mais écoute, je suis tracassé, mon gars. Je sais pas, mais vraiment, je suis dans la merde. Mais tu fais même pas. Tu vois, c'est rare que je t'appelle là-dessus. En général, je gère mes affaires en solo. Non, mais c'est quand même straight up, là, mais qu'est-ce qui se passe? Pour avoir besoin de 10 000 $ pour fermer la radio, je comprends pas. Explique-moi. Non, en fait, ce qui se passe, c'est que c'est concernant une subvention que j'ai reçue que je dois rembourser actuellement en urgence. OK. Donc là, le gouvernement me laisse un délai de 7 jours pour pouvoir rembourser. Tu connais le gouvernement, hein, donc avec les intérêts et tout ça, il ne te laisse pas. Là. Tu peux même aller en prison là, avec ça. Là. Donc là, je suis un peu stressé là-dessus. Tu es la première personne, la dernière personne que je vais appeler là-dessus. Là. Donc là, maintenant, je me disais, là, comment ça se passe? Est-ce que tu penses qu'on peut trouver une solution d'ici la semaine prochaine là-dessus ou quoi? On va faire du mieux qu'on peut pour trouver une solution, là, c'est sûr. Là. C'est good. Qu'est-ce qui se passe dans ta tête vite fait là? Comment tu trouves? Qu'est-ce que tu trouvais comme solution là? Parce que moi, je ne vais pas toucher mes immeubles aussi. Là. C'est ça le truc. Là. Je ne vais pas toucher mes actifs. Là. Ben, moi non plus, je ne vais pas toucher mes immeubles. Je vais voir dans je peux faire quelque chose. C'est good. Ben, c'est on good. va regarder ça ensemble. Je suis là. Okay? C'est good, man. Thanks, man. C'est bon? Yo, merci beaucoup encore, mon gars. C'était un prank en passant, mon gars, man. C'était un prank. Merci, mon gars, man, de participer là. Je voulais juste voir ta loyauté là. T'es un gros panneau, mon gars. On est avec exposé là aujourd'hui. T'es un gros boy pour elle. Donc, on a testé Dans le fond, c'est un défi, amigo. Voir s'il y a un de tes panneaux qui va répondre en cas de nécessité de l'argent, dans le fond. Donc, t'es un gros panneau, man. Kevin. Mais oui, c'est mon frère, là. C'est sûr que mon frère veut sortir de n'importe quoi. Yeah. Yes, man. Merci encore, mon gars, man. Merci encore, man. Gros apprécié, là. Merci pour ton temps. Il n'y a pas de souci. Bonne soirée. Bonne soirée, man. All right. Bye. Yes. T'as passé le défi, amigo, man. Merci, mon gars. C'est rare que je les appelle, en fait. C'est ça. Lorsque tu appelles personne, mon gars, mais tu appelles une seule fois, il va t'aider. Mais en même temps aussi, j'aide beaucoup le monde aussi, donc c'est ça aussi. Yo, moi, je serais curieux si quelqu'un m'aiderait à moi, man. 10 000 $, mon gars, mais une semaine prochaine, c'est quand même compliqué, là. Ben oui. C'est ça, donc c'est sûr. Après, ça dépend de ton entourage. Ça dépend de combien tu les as usés parce qu'on a tendance à beaucoup demander. Puis à un moment donné, lorsqu'on a vraiment besoin d'aide, mais la personne on a tellement usé de son amitié et tout ça, là, que cette fois-ci, il va dire écoute, mais j'ai ma dose, là. Je peux pas t'aider, là, tu vois. Damn. Moi, pour vrai, man, si j'aurais un défi amigo, j'appellerais No Way. Yeah. Ah, c'est cute, man, c'est cute. Ben ouais. Allez, J'envoie un chèque. là. J'envoie un chèque. Un chèque pose date.
En 2025, là. Pour quelle date? Pour quelle date tu veux? À ne pas encaisser là avant 2050. Ouais. Oh, guys. So, guys, on est arrivé au moment plate. Yeah. On arrive à la fin de l'épisode. Ouais, man. Non, mais on a eu du fun. Hein. Yo, C'était c'est Yeah, on vraiment a eu du nice fun, pour on a eu elle. du fun. Ouais, c'était vraiment cool. J'apprécie beaucoup Exposé pour l'invitation. Un gros shout-out pour l'équipe derrière. On ne les voit pas, mais il y a du gros boulot derrière. Yes. Équipe vraiment très professionnelle avec des équipements de pointe et tout. C'est pour ça qu'on a cette qualité-là d'image et tout sur les émissions d'Exposé. Gros shout-out à tout le monde qui ont supporté Hip Hop Music, donc de tout le long, donc de Fuso Radio jusqu'à Hip Hop Music, donc de 2004 jusqu'à 2022. Merci beaucoup à tous les artistes qui nous ont fait confiance, qui nous ont suivis jusqu'à maintenant. Merci beaucoup au gouvernement qui nous a aidés. Et merci beaucoup aussi donc à tous ce qui est fans, qui écoutent, qui supportent la scène québécoise. Bien sûr, merci beaucoup pour Exposé pour l'invitation. Hein. Puis Sabri, un gros merci à toi aussi. Un gros merci à toi pour croire en nous, croire en notre projet, être là, comme nous donner comme une place à hiphopmusic.com. Le monde ne le sait pas, mais on a beaucoup de choses, beaucoup d'idées avec Sabri. So, guys, allez nous follow. Allez downloader l'application. Allez inscrire votre musique si vous êtes artiste sur hiphopmusic.com. Puis allez subscribe sur YouTube. So, on est out. Yeah. Peace. Alright, donc c'est ça vient de cœur. On va parler d'Exposé. C'est quoi ton nom? Amjad. Amjad. Merci. C'est Exposé. Merci. Merci.